Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aller voir un peu ces énergies de cette pleine lune en balance. On va aller voir un peu ce qu'on nous réserve, comme énergie, ce qui peut arriver, enfin, ce qui peut nous faire comprendre certaines situations, certaines émotions. On va aller voir un peu tout ça. Sachant que là, il y a le portail d'aujourd'hui. Là, je fais la vidéo du 22/02. Donc, voir un peu sur la longueur de ce portail avec cette pleine lune, ce qui va un peu ressortir comme énergie. Nous faire comprendre. Ouais, nous faire comprendre un peu tout ça. Et on va voir ça. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce petit déclic. Et puis on va voir ça. Allez, c'est parti. Alors, c'est énergie, un message. Ok, donc oui. Ah oui, déjà. Dites seulement oui. Bon, bah. Ok. Les liens, guérison. Ouais, c'est vrai que cette année, ça va être des énergies de guérison quand même. Donc, accepter. J'ai un peu ça qui vient, c'est accepter ce qui arrive, accepter j'essaye de ce changement. Quand on dit guérison, c'est on comprend qu'on change, on comprend que c'est plus comme avant. On comprend ces croyances limitantes qu'on a eues, on comprend on accepte surtout ça, on accepte. Oui, je pose mes limites. Vous avez compris quelles limites il faut poser aussi. C'est initiatique. C'est vraiment, on va vous pousser faites confiance en vos doutes. On va vous pousser à ça, à aller au plus profond de vous, plus profond, oui, à savoir quelles sont mes limites. C'est surtout ça aussi ce qui est important. L'éveil. De nouvelles énergies. J'essaie de centrer en même temps la caméra. J'espère que vous voyez bien les images, enfin les images, les cartes. Donc c'est vraiment ça. Si en ce moment vous vous sentez un peu j'ai pas envie de faire ça, c'est normal. Vous êtes en mode mon retrait, je me ressource quoi. Là c'est moi, je coupe les liens, ok. En tout cas, soit ça va être maintenant, enfin, soit vous êtes en train de le faire, ou c'est un petit peu passé, ou soit ça va le faire. Mais en tout cas, c'est ça, je coupe les liens. Il y a des personnes avec qui ça parle plus, c'est ok. Moins de compréhension, c'est pas grave. Hein. C'est le ressource. Je me retranche sur moi, je reviens sur moi. On vous dit qu'il y a des situations où le doute est là. Faites confiance à vos doutes. Si vous avez un doute, c'est peut-être pour quelque chose. S'il y a quelque chose qui ne va pas, écoutez-vous. C'est comme si, comme disait, c'était un enseignement. On apprend à s'écouter. C'est ça. On apprend à s'écouter pour se comprendre. L'éveil, c'est se comprendre. Je vais le dire 15 000 fois.
c'est se comprendre. C'est déjà se comprendre. L'éveil, c'est déjà savoir qui l'on est vraiment. C'est ça, c'est on commence à comprendre qui on est. Donc, ça va vous retrancher sur vous. Ça va vous faire comprendre que certaines personnes n'est pas vraiment faites pour vous. Donc oui, on va poser ses limites. Oui, c'est quelque chose qui va vous apprendre. Ça va vous apprendre pour plus tard. Ça va vous apprendre pour tout. Pour si un jour vous... moi, je pensais côté pro, si... voilà, ça apprend sur nous et sur les autres. Donc voilà un peu le début. Donc ok, ok, donc ça va un peu titiller ce côté croyance, ce côté aussi avec qui, bah, avec ceux avec qui je côtoie. Euh, c'est encore, est-ce que c'est encore ok quoi? Est-ce que je me sens bien avec ces personnes-là? Ou est-ce qu'au contraire, je me sens un peu en retrait quand ils ont des conversations, je suis pas dedans parce que ça m'intéresse pas. Voilà, il y a un peu tout ça. Ou est-ce que quand je suis avec quelqu'un, c'est tellement intense, quand on parle de tout, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Voilà, c'est tout ça, c'est selon vous ce que vous voulez, ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez en fait, être avec les personnes. Il n'y a pas que forcément je suis entourée de gens euh, pour sortir, voilà, je suis pas toute seule. Ça sera vraiment plus ça. C'est les énergies font en sorte d'être avec des gens avec qui voilà, c'est le feeling amical, amoureux, pareil, professionnel aussi. Allez, un petit message pour cette pleine lune en balance. Ok. Frustration, renaissance. Le choix, contribution. Ok. Ça va être l'amour. Ok, l'amour de soi. On va... on va, oui. Enfin, cette énergie de pleine lune va vous faire... ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que on n'a pas l'habitude de se choisir. On n'a pas l'habitude que ça soit nous en priorité. Et la frustration. Euh, ça va... ça va être un peu pénible le fait de se choisir et de dire bah ça passe plus avec un tel, enfin ça peut être frère, sœur, je sais pas, hein, je dis ça, mais et oui ça peut être dur parce que bah, on a plus ce même voilà, on change, on a plus ce même lien, c'est plus autant feeling, donc oui ça va être compliqué, mais c'est pour entre guillemets c'est pour que vous renez, enfin vous changez. Donc on change, on renaît, on voit ça avec des couleurs, on reste pas dans cette frustration-là. Et je pense pas que ça va être... moi je le ressens pas, ça va être pénible un petit moment, mais vous allez voir après, vous allez peut-être faire d'autres rencontres qui vont être mais tellement fluides, tellement intenses, que en fin de compte, je dis bah c'est tout, c'est pas grave, peut-être plus tard, tout change, tout change. Le choix de se voir. Le choix aussi, moi pour moi, c'est d'accepter aussi ce côté, ça peut être quelqu'un que vous appréciez qui souhaite plus enfin, vous voir ou vous côtoyer et vous comprenez pas pourquoi. Voilà, ça peut être aussi l'inverse. Donc non, soyez pas dans ce truc-là, c'est tout, c'est que c'est plus le moment avec ces personnes-là. Ok, et on se ressent sur soi en fait. C'est pour vous faire montrer, cette carte-là est très belle parce que
C'est pour vous faire montrer l'effet miroir que les autres peuvent vous donner. Et ça va être ce choix-là. Regardez pas l'extérieur, regardez-vous. Euh, Soyez dans cette acceptation de voir que vous aussi, vous pouvez avoir euh, des choses à travailler, des choses à comprendre, des choses à, à concrétiser. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire, mais plus... oui, il y a aussi des choses à voir, ce côté croyance limitante, oui, j'en avais. J'ai découvert que, bah oui, on en a toujours. Donc, voir ça, prendre conscience. Euh, S'engager soi-même. Moi, je vois vraiment ça, en fait. En douceur. Euh, ouais, vraiment en douceur, d'être dans ce... j'ai un peu cette impression-là. Je vais aller voir sur un autre oracle. Mais en sagesse, ok. Ne pas vous mettre dans une culpabilité. Hein, pourquoi j'étais comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Enfin, euh, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Non, non, on ne culpabilise pas. C'est surtout ça, être de plus en plus sage envers soi. Euh, je cherche en même temps mon oracle que je ne trouve pas. C'est que je l'ai mis. Enfin, c'est tout. Donc c'est vraiment être dans cette acceptation de soi, en fait. Ok, j'accepte les erreurs, c'est tout. Les erreurs, c'est fait pour que j'apprends et j'innove. En même temps, j'ai retrouvé mon oracle, donc c'est parti. On va aller voir plus dans la profondeur de soi, ce que ça peut vous dire comme message. On verra bien. Ok, donc cet message, cette pleine lune en balance. Ouais, ça va être un peu... il y a des choses qui vont être pénibles. Il va y avoir des douleurs un peu corporelles quand même. Élévation. L'essence, pénitence, élévation. Ouais, pour certaines personnes, vous allez le vivre un peu dans cette douleur. Pas trop accepter tout de suite. Pourquoi ça arrive comme ça? C'est plutôt comment ça va arriver. Donc c'est ce que je disais, sagesse, il faut accepter, il faut pas être dur envers soi-même, vraiment pas. Je pense que c'est ce que je disais, donc, et j'ai un peu confirmation c'est ne pas être dur envers soi. Euh, c'est envers soi qu'on est vraiment, on est très, je trouve qu'on est plus dur que, on n'est pas tolérant envers soi. Il faut l'être, il faut être. Je dis ça parce que je suis pareil aussi. C'est pour moi aussi. Donc voilà. Erreur. C'est ça. C'est accepter ses erreurs pour une élévation. Oh. Ok, sagesse. Sagesse de l'âme. Franchement, restez... je vais redescendre un peu. Je fais mon réglage en même temps. Ouais, il veut pas. Voilà, je monte. Oui, donc restez dans cette sagesse de l'âme. C'est votre âme. C'est les épreuves. Allez, c'est les épreuves de votre âme en fait. Vous avez choisi. Votre âme a choisi ces épreuves-là. Ok. C'est pour apprendre quelque chose. Ok. Ok. Maintenant, il faut que ça soit plus fluide. Ok, j'ai réussi. C'est la réussite de cette lumière dans le noir.
C'est pour vous élever. Les épreuves, c'est vraiment pour une élévation, pour comprendre, pour avoir de prise de conscience par rapport à soi. Euh, D'éclairer ce fardeau, d'éclairer votre propre fardeau, de débloquer ça en fait. On débloque ça pour une naissance, pour voir autre chose, pour comprendre, pour avoir une nouvelle vie quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour débuter une nouvelle vie. Donc là, c'est beau, je trouve, parce que c'est une compréhension en fait. Là, ces énergies-là, vous allez comprendre euh, les épreuves que vous avez parcourues. Vous allez comprendre. Et comprendre que vous avez trop été dans la souffrance, vous êtes trop privé. Voilà, il est temps. Maintenant, il est temps de plus se priver, il est temps d'y aller, quoi, de faire ce qu'on a envie, oui, d'aller à fond. Donc, on va aller un peu. D'y aller à fond. On va aller un peu voir ce que nous dit cette pleine lune. En balance, un message. Elle a un petit message pour voir un peu les énergies. Un peu message qui va se passer. Pour voir un petit peu. Donc là, on nous dit quoi? Apaisement des émotions. Ok, c'est fait. Ouais, ça va être des énergies. Ça va pas être lourd, ça va être vraiment. Vous allez comprendre en douceur, bonheur total. Mais c'est génial. C'est génial. Je pense que c'est vraiment pour vous apaiser, quoi. Ouais, ça va être. Déshérité, oublie. Nettoyage profond. Vous allez nettoyer ce passé-là. Ça va être acquis. Ok, j'ai compris. Hop. Maintenant, je passe à ce que j'ai. À ce que j'ai pris en conscience et en fait, voilà, chakra sacré. Il y a les émotions. Chakra sacré, c'est les émotions. Donc, nettoyage, ok, ça va être vraiment ce nettoyage des émotions. Vous allez comprendre pourquoi vous allez passer par là. Comprendre pourquoi cette émotion-là arrive à ce moment-là. Et l'acquérir. Ok, maintenant j'ai compris. C'est plutôt ça en fait, bonheur total, nettoyage. J'ai compris qui j'étais au passé et je comprends qui je suis maintenant. Ça devient de plus en plus clair. L'être aimé, il est là lui. Bah voilà, on va aller dans le sentimental. Il nous l'amène. Oh, c'est beau. Donc, je disais, ça va perturber tout ça. Transformation, ok. Donc gérer ses émotions, comprendre plutôt ses émotions. Parce qu'en fait, vous utilisez pas. Pardon. Vous utilisez pas assez votre capacité. Ça vous. Enfin, surtout, ça. Comme si que ça vous diminuait, entre guillemets. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais. Et c'est fait pour que vous soyez au plein potentiel. Donc, ouais, c'est. Ok, alors. Parce que j'ai le message en même temps. D'accord. Donc, là, ce qu'on nous dit. Donc, là, ce tirage nous amène sur ce côté amical, sentimental. Hein, donc, c'est fait aussi pour. Alors, vous allez travailler ce côté chakra sacré, donc émotionnel. Qu'est-ce qui m'atteint plus? Le passé va se transformer en fait. Vous allez vous transformer. Il y a des choses qui vont plus vous atteindre. Aïe, vous avez compris. Vous avez travaillé dessus et c'est ok. C'est ok. Et côté familial aussi, il y a peut-être. Alors, c'est pareil, hein, ça parle ou ça parle pas. Mais en tout cas, côté familial, vous allez comprendre aussi
ces émotions, ça va. Il y a des choses qui vous toucheront de moins ou plus par rapport à ce passé-là. Et bien sûr, à ce fameux être aimé, à l'amour. C'est pareil, ça sera. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, qui feront en sorte que ça sera mieux dans une fluidité. C'est fait pour ça, pour que ça soit plus fluide dans ce côté amoureux en fait. Euh, Comme si que vous allez comprendre, donc que ça soit en couple ou en célibataire, c'est pareil. Dans le couple, soit, enfin, moi je vois là dans le couple, c'est ça va aller mieux. Enfin, il y a des choses qui vont être plus cool, euh, plus fluides. Et côté célibataire, euh, c'est un truc, c'est quelque chose qui veut dire, enfin, t'es prêt. Comme si tu étais prêt, tu es prêt à accueillir de nouveau l'amour. C'est bon. Tu as, pour ceux qui ont travaillé sur eux, qui ont compris certaines choses. Donc on va aller un peu approfondir ça dans le côté sentimental. J'adore parce qu'il me l'amène automatiquement. Donc c'est cool. C'est cool. On va aller prendre ces cartes-là. Allez, plus dans cette profondeur sentimentale par rapport à cette pleine lune en balance. Donc côté sentimental, comme je vous dis, c'est déjà soi, on travaille déjà sur soi, on peut travailler par rapport au couple, mais c'est déjà soi. Donc là, je vais tirer par rapport à vous et on fera par rapport au couple après. Donc par rapport à vous, on va dire côté aussi célibataire. Donc l'âme, c'est comme si votre âme demandait cet amour inconditionnel de vous. Je m'aime avant d'aimer les autres. Le manque. Quand il y a un manque, c'est qu'il y a quelque chose c'est qu'il y a une blessure ou on va savoir. Hein. Une blessure ou qui amène un état émotionnel. Donc le manque. Quand on manque, c'est que on s'est pas satisfait soi-même. Donc j'ai un peu cette impression-là pour que le couple marche, pour que le couple fonctionne. L'énergie tierce. Changement. Ok, pour éviter ce manque de l'autre, déjà restez dans ce moment présent. Ne pensez pas au futur ni au passé. Restez dans cet instant présent parce que ça va changer. C'est en train de changer. Ces énergies tierces, alors énergie tierce, ça peut être... là, j'ai un trou. Les énergies tierces. Normalement, c'est quand... déjà, les énergies tierces, c'est quand l'autre... quand votre autre est avec quelqu'un. Ça, c'est une énergie tierce. Aïe, ça revient. Il n'y a pas que ça. Il y a la peur. Il y a la colère. Tout ça, c'est des énergies tierces. Le manque est une énergie tierce. C'est que c'est pas vous. C'est quelque chose d'extérieur qui vient vous titiller. Les blessures, c'est quelque chose d'extérieur, ce n'est pas vous. Donc là, c'est comme si qu'il y avait une... Moi, je vois plutôt la blessure d'abandon. Cette dépendance affective. Là, on est en train de vous dire, euh, le couple, c'est déjà vous. C'est déjà vous. Et c'est pas l'autre. Après, c'est l'autre. On s'aime soi-même. C'est quand on... cet effet de manque n'est plus là. Qu'on a compris qu'on n'est plus dans cette dépendance affective. Donc, il y a encore peut-être ça à voir en vous. Encore une fois, ça vous parle, c'est cool. Ça vous parle pas, ok. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vois ça. Pensez.
Vous êtes trop dans, c'est trop dans le mental, séparation, culpabilité. Donc soit, je sais pas si vous avez vu, mais soit, même quand on est en couple, on peut se sentir loin de l'autre, hein. Donc vraiment, on prend toutes les situations, que ça soit séparé, donc vous êtes vraiment séparé de votre autre et il a quelqu'un d'autre, et que vous y pensez encore, ok, euh, on accepte, on peut accepter ce manque et on va chercher pourquoi il y a ce manque-là. On va chercher en soi pourquoi à ce moment-là il me manque. Sans En acceptant. J'accepte enfin que voilà qu'il me manque, c'est dur, ok. Mais pourquoi je suis dans ce manque-là? Pourquoi à ce moment-là, je suis pas dans l'amour de moi en fait? Je pense que ça serait des bonnes questions. Voilà. Donc voilà pour ce tirage sentimental. Je vais aller voir avec un autre oracle. Peut-être qu'on va nous dire autre chose. Donc c'est aller voir ce côté peut-être dépendance affective, blessure, d'abandon. Euh, voilà, allez peut-être voir par là. On va aller voir un peu. Et je vous dis, hein, même en couple, c'est possible. À un moment donné, vous vous entendez plus trop. Enfin, c'est plus fluide. Il y a quelque chose qui va pas. On se sent loin de l'autre. On comprend pas. Et c'est là à ce moment-là qu'il faut se recentrer sur soi, parce que l'autre est toujours le reflet de et le reflet de soi, en fin de compte, vice versa. Bon, allez, tirage sentimental. On se le met. Tirage sentimental. Cette pleine lune collective. Le guide. 30. L'amour. Ils me font rire. La loi. La terre. Alors moi ce que je vois, c'est comme si vous allez être guidé campagne, dans cette nature. Guidé, en tout cas, la lumière, on va vous guider sur l'amour, sur ce soleil. Ça va être tranchant. On va voir un peu le message. Il y a le guide et le messager. La femme, la terre, l'inspiration sentimentale. Donc la femme, ça va être ce côté féminin, ce côté... c'est comme si que vous allez poser dans la matière ce que vous avez travaillé à l'intérieur de vous. Vous allez trancher en fait. Le messager. Vous allez trancher pour vraiment... Il y a cette lumière qui va venir, enfin, comme si que vous allez comprendre ce que c'est vraiment l'amour. Et ça va vous guider. Alors la campagne, vers la campagne. C'est ça. Non, ça va vous guider quand je vois la campagne, moi je vois sur son état, la nature, sa propre nature en fait, qui on est vraiment. Donc voilà, c'est vrai. En fait, j'ai un peu cette impression-là de ces énergies, en tout cas au niveau sentimental, ça va vous... Enfin, soit vous êtes vraiment retranché sur vous, vous avez vraiment... ou soit ça va le faire. Et là, vous allez poser vos limites. Vous allez trancher en disant ça, je ne veux plus, ça, je ne veux plus. Et vous voyez, il y a la balance, c'est la loi, enfin en plus c'est la pleine lune en balance, donc comme si que vous allez régler les choses, enfin ça va être équilibré quoi.
Aïe, l'équilibre est là. Je vais mettre dans la matière, donc la terre, je vais poser dans la matière qui je suis, ce que je veux en tant que personne, ce que je veux dans l'amour. Je sais c'est quoi cet amour de soi. Donc, ouais, ça va, ça va vous inspirer. Mais en tout cas, ça va pas être non plus du truc brutal. Enfin, moi, je le ressens pas comme ça. Après, comme je dis, ça parlera pas à tout le monde et peut-être qu'il y en a qui vont se sentir brutalement. Mais en tout cas, moi, je vois pas. J'ai déjà vu plus brutal en tant qu'énergie. Voilà, donc on va. En tout cas, niveau message, je pense que c'est bon. On va tirer encore quelques cartes pour nous délivrer quelques petits beaux messages. Pour finir, pour clôturer cette vidéo. Voir un peu et puis voilà. Et puis soyez forts. Allez, 2. Hop, en même temps. Avec le de deck, ça fera 3. Donc, petite... J'adore, elles sont trop belles. 18. Restez centré en ton cœur. De là, ta magie prend place. Franchement, ça relie vraiment ce côté sentimental qui était dit. C'est reste centré sur ton cœur. Apprends à connaître cette énergie du cœur. Apprenez à connaître cette énergie-là, elle est très belle. Place la paix en ton cœur. Tu placeras ainsi la paix au centre du monde. Ça parle énormément de... Enfin là, ça parle vraiment au niveau du cœur. C'est vrai que quand on connaît cette énergie au niveau du cœur, on se sent... tout s'efface. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de... On est vraiment en paix. Donc, j'ai mis une vidéo de méditation sur cette connexion à cette énergie du cœur. Si vous voulez la voir sur mon YouTube, allez-y. En espérant que ça vous parlera, tout ça, j'espère. Autrement, cherchez d'autres méditations, mais sur cette connexion du cœur, allez voir Joe Dispenza. Je trouve qu'il en parle très bien aussi. En tout cas, moi, il m'a beaucoup aidé. Allez, le dernier message, le 11. Magnifie le ciel et la terre pour ta seule présence. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Très beau message. Si vous voulez une guidance, un tirage approfondi, tout est sur ma bio. Il n'y a pas de souci. J'ai mon TikTok aussi. Je fais aussi je commence des lives TikTok. On parle plus de femmes. Le féminin sacré, je vais faire aussi des vidéos un peu là-dessus. Donc voilà. Voilà. J'espère qu'en tout cas ce tirage vous aura plu. Je vous dis à plus tard. Et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Allez, au revoir.